Avant d'être l'incarnation du mal, il était le sommet de la création. C'est assez fascinant, non? On va plonger aujourd'hui dans l'un des récits les plus dramatiques et peut-être l'un des plus connus de la Bible, l'histoire de la chute de Lucifer. Et voilà, ça commence fort. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Ce verset d'Ésaïe, il plante tout de suite le décor. On ne parle pas d'un simple faux pas, hein. C'est une véritable expulsion, une chute violente depuis un sommet de gloire absolument inimaginable. C'est vraiment de là que tout part. Alors, pour bien comprendre la chute, il faut d'abord prendre un peu de hauteur. C'est logique. Qui était cet être avant sa rébellion? C'est la question essentielle. Et la réponse est, eh bien, elle est cruciale. Il n'a pas été créé mauvais, loin de là. Il a été créé parfait. D'ailleurs, il suffit de regarder son nom pour comprendre. Lucifer, ça vient du latin, porteur de lumière. Et en hébreu, son nom est Hellel, ce qui veut dire le brillant ou l'étoile du matin. On est à des années-lumière des ténèbres là. Son nom, à l'origine, c'était la splendeur incarnée. Et quand on lit le livre d'Ézéchiel, le portrait est saisissant. Ce n'était pas juste un ange parmi d'autres, non. Il est décrit comme le sceau de la perfection, plein de sagesse, d'une beauté parfaite. C'est pas rien. Il était orné de toutes les pierres précieuses, c'était le chérubin oint qui protège, qui marchait sur la montagne sainte de Dieu. Et le point le plus fou, le plus important, il était irréprochable dans toutes ses voies depuis le jour de sa création. Parfait, depuis le début. La question qui brûle les lèvres, c'est comment? Comment une créature aussi parfaite a-t-elle pu basculer? Eh bien, la réponse est simple et terrifiante à la fois. La corruption n'est pas venue de l'extérieur. Non, tout a commencé à l'intérieur, dans son propre cœur. Le texte biblique est très clair là-dessus. Il ne laisse aucune place au doute. La racine du problème, c'est l'orgueil. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. C'est quand même incroyable. C'est l'ironie totale de l'histoire. Ses plus grandes forces, sa beauté et sa sagesse sont devenues le poison qui l'a détruit. Et cette montée de l'orgueil, Ésaïe la détaille en 5 étapes glaçantes. 5 déclarations qui commencent toutes par « je ». On voit l'ambition qui monte, qui enfle crescendo. « Je monterai au ciel. Puis, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ça continue. « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au-dessus des nuages. » Jusqu'au point de non-retour, l'objectif final, absolument impensable, je me ferai semblable au Très-Haut. Rien que ça. Et le détail qui change tout, c'est que le texte précise bien, ces déclarations, il les a faites dans son cœur. Ce qui veut dire que la guerre était déjà perdue, en lui. La corruption était totale, bien avant que la première flèche soit tirée, si on peut dire. C'était une rébellion silencieuse, planifiée dans le plus grand secret. Forcément, une rébellion d'une telle ampleur, ça ne pouvait pas rester secret éternellement. Et c'est là que tout explose. On va voir maintenant comment cette corruption interne a fini par éclater en une guerre ouverte, une guerre cosmique. Le livre de l'Apocalypse nous plonge au cœur d'une scène absolument cataclysmique. Le ciel devient un champ de bataille. D'un côté, on a l'archange Michel et les armées loyales qui se battent pour défendre le trône de Dieu, et de l'autre, celui qu'on appelle maintenant le dragon, l'ancien Lucifer, avec ses légions rebelles. Leur but, rien de moins qu'usurper le trône de Dieu. Et l'ampleur de sa tromperie est juste stupéfiante. Ce chiffre, 1/3. Pensez-y une seconde. L'Apocalypse nous dit que son charisme, son pouvoir de persuasion était tellement immense qu'il a réussi à convaincre 1/3 des anges du ciel de le suivre dans sa rébellion. C'est colossal. Mais voilà, malgré cette force de frappe, l'issue de la bataille a été rapide et sans appel. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est fini. Lucifer, l'ancien porteur de lumière, et tous ses partisans sont précipités sur la terre. Défaite totale. Expulsion définitive. Le rideau tombe. Et une fois sur terre, chassé du ciel, tout change. Son identité, sa mission, tout est radicalement transformé. Le porteur de lumière est mort, en quelque sorte. Place à l'adversaire. C'est comme si son identité s'était fracturée. Il n'est plus Lucifer. Il devient Satan, ce qui veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose systématiquement à Dieu et à son peuple. Il devient aussi le diable, le calomniateur. Son rôle, c'est d'accuser. On le connaît aussi comme le serpent, le trompeur, celui qui tente avec des mensonges. Et enfin, le dragon, le destructeur. Chaque nom révèle une nouvelle facette de sa mission, la corruption. Et son activité sur Terre, eh bien, c'est une véritable guerre d'usure. C'est lui, le serpent, qui tente l'humanité dans le jardin d'Éden. C'est lui, le calomniateur, qui accuse le juste Job devant Dieu. Les textes sont formels. Il aveugle l'esprit des incroyants, il trompe le monde entier, et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'image est terrifiante, mais très claire. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à cette guerre d'usure. Pas du tout. Parce que la Bible ne parle pas seulement de sa chute et de ses actions,
elle prophétise aussi sa défaite, ultime, et son jugement final. Cette défaite finale, on peut la voir en 2 grands actes. Le premier acte, il a déjà eu lieu, à la croix. C'est là que son pouvoir sur la mort et le péché a été spirituellement brisé. C'est une victoire qui assure la rédemption. Mais le deuxième acte, lui, est encore à venir. C'est le jugement final. Là, ce n'est plus une victoire spirituelle, c'est une sentence physique, définitive, qui mettra fin à sa liberté d'agir, pour l'éternité. Alors la question finale, quel est le destin ultime de cet adversaire? La réponse des textes bibliques est sans aucune équivoque. C'est l'étang de feu. Et il y a un détail très important. Ce n'est pas un lieu qui a été créé pour l'humanité. C'est une destination qui est décrite comme ayant été préparée spécifiquement pour le diable et ses anges. Au final, quand on prend du recul, cette histoire, ce n'est peut-être pas tant une histoire sur le pouvoir du mal. C'est surtout une histoire sur les conséquences absolument catastrophiques de l'orgueil. Et en fin de compte, c'est une affirmation de la souveraineté ultime de Dieu, qui a le dernier mot face à n'importe quelle rébellion. C'est une perspective qui, c'est vrai, change pas mal de choses.